sale. Laisse. Je me charge d'elle. Reste là-bas dans ton coin, ne parle pas. Là, comment tu es sale. Maintenant, revenons à nos moutons. En venant au fait. Tu te places aujourd'hui en direct pour raconter. C'est-à-dire qu'à 52 ans d'âge mûr, ma bio, tu te places en direct pour nous raconter comment une petite fille de 23 ans, une petite fille de 24 ans, hein? Attends, je mets sa photo là. Voilà. Tu te places en direct pour nous raconter comment une petite fille de 23 ans, MK Michel, a récupéré ton gars, un gars que tu entretenais autant pour moi, a récupéré un gars que tu entretenais, que tu donnes l'argent. MK Michel ne donne pas l'argent. Une petite fille de 23 ans est en train de te récupérer le gars. Jusqu'à par jalousie, tu appelles son gars. Jusqu'à envoyer les captures. Merde. Tu expliques ça en direct. Marie-Kérène est en train d'écouter. Tes verts de 17 ans sont en train d'écouter. Oula! Oula! Mais on vit dans un monde là quand même. Hein? Oula! Ma chérie, tu allumes le live pour nous expliquer que MK Michel, une petite fille qui n'a même pas encore 30 ans, même pas 25 ans, est en train de te récupérer le gars dans les mains. Non, disons même qu'elle a quand même 26 ans, si ça peut faire plaisir même. Jusqu'à là, un homme que tu entretiens, c'est-à-dire que même avec l'argent, il peut quand même voir dehors. Mais comme nous les hommes sommes les chiens, même s'il peut voir dehors, frère, jusqu'à tu as appelé MK Michel. Tu nous expliques comment tu as eu le cœur d'appeler. À cette époque, elle avait 21 ans même. Non, c'est ça que je dis. MK Michel, à l'époque, elle avait 21 ans. Tu es une dépressive ambulante. MK Michel avait 21 ans à l'époque. Elle n'avait même pas encore 25 ans. Tu viens nous expliquer ça en direct. Et tu crois que ça va changer quoi? Que ça va empêcher que tout à l'heure là, on sera le 3 juillet. Tu es tombé tellement bas. Mince. Tu viens nous expliquer qu'MK Michel a récupéré le gars, était en train de récupérer, elle était en processus. C'est-à-dire que malgré qu'elle était en couple, ton gars que tu entretiens n'a pas voulu comprendre. Il y avait caillou dans ses oreilles, il voulait toujours, tellement elle sent la fraise. Tellement MK Michel sent la fraise. Tu te places pour raconter jusqu'à tu joues les nerveuses. Carrément, je suis devant 50 000 personnes. Et puis, qu'est-ce que ça pouvait bien nous faire? On s'en gratte le dos. Hein? La villageoise aujourd'hui, villageoise et demain villageoise pour toujours. Tu as un vrai souci, ma chérie. Et tu viens nous dire, écoutez, écoutez, MK Michel pleurait. Elle pleurait. Et tu crois que tu nous as annoncé quelque chose? Waouh! Waouh! Muriel Blanche vient de prendre un nouveau jet privé. Waouh! Mimi a rempli le concert au Canada. Parce qu'en fait, c'est comme si on devait dire waouh. En fait, c'est pas ce genre de nouvelles-là. MK Michel, son quotidien, c'est de pleurer. Son bonjour, c'est les pleurs. Tu ne savais pas ça. Tu ne nous as rien appris. Donc, elle a seulement pleuré devant toi. Oh, je croyais que tu allais nous annoncer quelque chose de spécial, en fait. Quelque chose de ouf. Genre, MK a pleuré. Mais MK pleure pour rien, en fait. MK, c'est une comédienne née. Hein? Tu vois une fille qui sort des entrailles du maman Bayam Selam. C'est-à-dire que qu'elle est née, elle a connu la galère directement. Tu viens nous annoncer qu'elle a pleuré. Rien que le fait d'être née dans la pauvreté, elle avait déjà commencé à pleurer. Tu ne nous apprends rien, en fait. Tu ne fais rien à personne. Tu ne crées rien du tout. Tu viens nous annoncer les choses qu'on sait sur tout le monde. Pour quand même MK Michel a pleuré. Tu n'avais rien à nous annoncer, gueule. Tu n'avais rien à nous annoncer. Ça ne fait que commencer.
Il y aura des petites révélations. Tapotez-moi le direct, s'il vous plaît. Tapotez-moi le direct, on monte à 1 million de tapotages. Doucement. Il dit, ramène-moi tes fesses d'orbelus là ici. Avec les grosses antennes de Satan petit cœur au-dessus. Ramène-les-moi ici. Tu n'as pas honte. La honte, on devrait crier sur toi. C'est parce qu'il se fait tard. On est en France. Je suis pas, tu es venu, je suis pas à Aubervilliers où tu étais logé quand tu n'avais plus l'argent du Pullman là. Je suis pas à Aubervilliers. Déjà, même si j'étais même à Aubervilliers, moi au moins je réside ici en France, donc je peux me permettre de vivre même à Aubervilliers. Donc je peux pas siffler. C'est la honte pour toi, ma chérie. Tu as une honte. Je t'ai regardé aujourd'hui, je me disais, mais en fait, tu as perdu quelque chose devant mes yeux. Je me suis dit, oh là, qu'est-ce que cette pourriture nous sort comme ça, vraiment? Oh là, elle est tellement vide. Oh là, donc, en fait, elle vient nous annoncer comment une petite fille de 23 ans, MK Michel. Oh là, si MK Michel n'était pas avec Bob Dylan, moi, mais j'allais draguer MK Michel. En fait, tu as créé quelque chose à MK Michel. Tu nous as donné envie. Parce que la manière que ton gars, c'est-à-dire que tu nous expliques comment ton gars, tu attrapes ton gars te fait des problèmes, il te menace jusqu'à tu peux demander pardon à ton gars. Mais c'est-à-dire que tu l'attrapes tellement il ne veut pas laisser MK Michel. Tellement il ne veut pas laisser MK Michel. Il te fait les problèmes à toi. 52 ans d'âge mûr. 52 ans d'âge mûr. Il te fait les problèmes. Il te demande que tu vas acheter son téléphone. Tu as vendu ton respect au chien. Il y a d'ici qu'on attend, on ne doit plus rien attendre de toi. Une femme qui n'aime pas ses enfants. Parce qu'une maman voleuse qui s'assoit sur Internet et qui raconte tout ça. C'est fort, hein? Une maman voleuse qui s'assoit sur Internet qui nous raconte ça. Mais c'est fort. C'est fort. Tu manques comme tu respires. Voilà que Bob Dylan t'a traité en plein direct. Bob Dylan, j'arrive sur toi. Mais bon, comme je suis encore sur elle, je parle de la petite partie là. Tu appelles Bob Dylan. Quand tu te rends compte que Bob Dylan t'a jeté parce que tu as introduit le sujet de MK Michel, tu raccroches le téléphone. La honte sur ta tête. La honte sur ton cerveau. La honte sur tes... C'est-à-dire que sur ton corps difforme là. Tu nous sors. Quand on était au Togo, pendant Hobson Challenge, il y avait les papas là. Elle avait dit que elle a duré sans faire. Elle voulait laver avec les papas là. C'était la qualité de mensonge là que tu pouvais nous sortir. Donc tu cherchais ce que tu devais dire. C'est l'autre là que tu as voulu nous sortir. Peut-être tu es même lesbienne aussi. Hein. Si on cherche bien. Voilà, je pense que peut-être tu es lesbienne. Parce que quelqu'un qui a le temps de chercher dans le con, comme on dit chez vous en Côte d'Ivoire, dans le con de sa camarade des femmes là, c'est qu'elle a un problème. C'est qu'elle a un problème. Quelqu'un qui a le temps de chercher, attendez, je vais même prendre ma copine. Ma copine attend un peu, elle va décongeler d'abord. Quelqu'un qui a le temps de chercher dans le con de sa camarade, c'est-à-dire que tu as le temps de MK Michel. Jusqu'à ce que tu cherches à savoir ce qu'elle fait quand son gars n'est pas là. Tu as un sérieux problème. Bovan, depuis que tu ne te prononces pas, ça veut dire que c'est l'espion de l'entorte de MK Michel que tu as ramené au Togo. Hein? C'est l'espion de l'entorte de MK Michel que tu as ramené au Togo. Et tu croyais que tu allais dire ça, Bob Dylan allait laisser sa femme. Tu croyais que parce que tu allais dire ça, Bob Dylan allait laisser sa femme. Pour qui? Pour la merde comme toi. Tu crois que Bob Dylan allait laisser MK Michel pour toi, pour ce que pour les captures que tu as envoyées, ou bien parce que tu allais raconter, comme parce que tu as raconté sur Internet que et quand on était au Togo. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Là, comment
Regarde comment Stéphanel t'a mis au travail. Regardez comment Stéphanel, je t'explique. Il t'explique, peut-être que tu n'as pas compris la sortie de Stéphanel. Il y a 10 000 personnes connectées là, tapotez le direct. Vous n'êtes pas en train de tapoter, on devait être à 1 million de personnes, 1 million de tapotages. Regarde ce que Stéphanel t'a fait aujourd'hui. Petit employé des Camerounais. Viens, je vais t'expliquer. Petit employé des Camerounais, je vais t'expliquer. Non, remettez les commentaires, ils vont tapoter. Remettez les commentaires. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Laissez-les commenter. Même ceux qui m'insultent là, laissez-les s'exprimer. Ce sont les petites filles de 17 ans, 15 ans là, ou alors les mamans dépressives qui sont vers là. Il faut les laisser commenter. Parce qu'une maman qui a ses enfants ne peut pas accepter ça. Une maman qui est normale dans sa tête, qui est en possession de toutes ses facultés mentales, ne peut pas être vers. Donc laissez-les commenter. C'est-à-dire que, là, comment tu es bête. Je vais t'expliquer. Ce que Stéphanel t'a fait comprendre, c'est que tu es déchu de toute moralité. Que comment un être humain, comment une femme qui est censée éduquer peut parler de son intimité sur Internet comme ça. Comment un être humain peut faire la propagande, autant pour moi, du va-va. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle ne t'a pas dit que tu ne dois pas te va-va. Elle ne t'a pas dit que tu ne dois pas te vendre. Elle ne t'a pas demandé de ne pas faire X ou Y de ta vie. Elle parle de ce que tu proposes. Parce que tu es sur Internet, tu es une vitrine. Il y a les écervelés quand même qui te suivent. Donc, du coup, tu es susceptible de les induire en erreur. Ça, c'est ce qu'elle t'a dit. Tu sors pour nous dire que elle est proxénète. Tu es malade mental. Qu'est-ce qu'on en a à foutre si elle est proxénète ou pas? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que Stéphanel fait de son con, en fait? Est-ce qu'on t'a fait de procès d'intention de ce que tu fais de ta bouche ou de ton va-va que tu prends? Tu sors pour nous dire. Et puis tu ne sais même pas. Tu dis que oui, elle est proxénète. Oui, elle est dans tous les événements où avec que tu ne connais même pas la différence entre se vendre et être proxénète. Quelqu'un qui est DA proxo là, quelqu'un qui est proxo, c'est la personne qui fait, qui place. En fait, tu ne connais tellement pas la différence. C'est-à-dire quand il t'écoute, je me dis, oh là, franchement, les enfants de 15 ans, 17 ans qui te suivent là, les verts dépressifs là, vraiment, c'est chaud pour eux, hein. C'est chaud. Tu ne connais pas la différence? Non, mais bien sûr. Elle ne connaît pas. Tu vois comment tu es stupide? Tu vois comment tu es stupide? Et puis, elle te dit ça. Et toi, tu veux nous faire comprendre autre chose. Elle te dit ça. Tu viens nous détailler sa soi-disant vie que tu allais inventer. Parce que toi, on te connaît, tu inventes, tu racontes que de la merde. Comme tu sais que tu es super suivi et qu'il y a du monde connecté en direct, tu sais que tu peux raconter les conneries, tu peux coller n'importe quelle étiquette à n'importe qui et ça va rester. Ça, tu le sais. Mais tu es une menteuse. Tu es démasqué. Tu es démasqué. Personne ne prend pour ce que tu dis pour argent comptant. On ne peut pas prendre au sérieux une voleuse. Nous sommes celles-là même qui devrions donner l'exemple de comment se tenir en public, comment se comporter et nous sommes censés éduquer les enfants. Et pour bien éduquer ces enfants, en tant qu'influenceuse ou personne publique, nous devons aussi savoir quoi dire sur les réseaux et quoi ne pas dire. Et troisièmement, pour moi, une personne qui n'a pas de respect pour elle-même et qui n'a pas de respect pour les pays des autres n'est pas habilitée à être mon amie, tout simplement. On ne critique pas les pays des autres, pas. Qu'est-ce qu'elle avait dit à Stéphanel pour que Stéphanel dise tout ça? Elle a dit que Stéphanel, c'est son ami. Stéphanel a dit non, elle a fait une sortie pour dire que je ne suis pas ton ami. Non, mais Stéphanel, ça allait un peu loin, hein, faut le dire. Non, comment ça? Non. Tu es mon ami, tu sors pour dire non, on n'est pas amis, c'est tout. Mais... Non, mais c'est ce qu'elle dit. Elle a dit que tu es son ami. Dans quel contexte? Ça veut dire qu'elle a Elle est loin. Non. Je suis d'accord. Pourquoi je dis ça? Moi, elle n'est même pas d'accord. Non. Je suis d'accord avec le fait que Stéphanel ait voulu dissocier son image d'elle. Non, mais quand tu viens tranquillement, attends, calme-toi. Oui. Quand tu viens tranquillement, elle a dit que tu es mon ami, c'est son ami, non? Oui. Stéphanel vient, non, on n'est pas amis, on est juste amis sur TikTok, on n'est pas amis. Mais elle a lancé une guerre contre les Camerounais. Stéphanel est Camerounaise. Quand elle vient, mais Stéphanel est Camerounais, Stéphanel vit où?
Hein? Abidjan, faut pas te mettre... Non, au Camaton. Mais est-ce que parce qu'elle a Abidjan... Moi, je m'en fous. Écoute, il va être juste, mon fou. Oui, mais si tu me dis quelque chose, et je renchéris aussi. Tu ne me dis pas, tu n'as pas la science. Laisse-moi parler, Vas-y, parle. Dès que tu finis, prends la parole. Vas-y, dès que tu finis, prends la parole. Oui, ok. Vas-y, après toi. Elle a simplement dit quoi? Elle a simplement dit à Stéphanie que on est amis sur TikTok. C'est pas ça? Non. Elle n'a pas précisé qu'ils se sont amis sur TikTok. C'est dans sa deuxième sortie d'aujourd'hui qu'elle a décongelé. Elle citait ses amis. Elle a dit quoi, Stéphanie, d'abord? Elle a dit que Stéphanie, c'est son ami, les Stéphanel. Voilà. Stéphanie, c'est mon ami. Stéphanie sort. Je ne suis pas ton ami. Mais non, attends, laisse-moi parler. Vas-y, finis. Dès que tu finis, prends la parole. Je ne suis pas ton ami. On est juste amis sur TikTok. Ou bien on est amis sur les réseaux. Mais elle allait dans tous les sens aussi. Ok. Voilà. C'est vrai que je peux dire qu'elle mérite, mais Stéphanie n'a pas raison. Moi, je pensais que Stéphanie n'avait rien dit de mal. Tu as écouté toute la vidéo. Stéphanie allait dans tous les sens. Bon, maintenant, tu viens de parler, laisse-moi le parler. Non, tu finis de parler, tu ne vas pas me laisser parler. Ok, parle et puis tu joues pour MK. Oui, ok, il n'y a pas de problème, laisse-moi parler. Elle a mérité son chien. Voilà, laisse-moi parler. On est en train de discuter, c'est une discussion. Alors, ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu ne vas pas me taper et tu vas me dire comment je vais pleurer. Il y a de la manipulation dans ça. Mais est-ce qu'elle a dit? Laisse-moi finir de parler. Tu me coupes, on ne va pas pouvoir s'entendre. Il faut que tu comprennes mieux ce que je dis. Tu ne vas pas me taper, tu vas décider de comment moi je vais pleurer. Il y a beaucoup de manipulation. Ce qu'elle a fait, elle n'est pas différente. Même quand elle a dit que comme c'est mon ami, ce qu'elle a fait, elle n'est pas différente des blancs qui disent que tous les noirs sont sales, mais j'aime mon ami Mamoudou. C'est-à-dire pour pouvoir justifier le fait qu'il ne soit pas raciste. Je dis et je répète. C'est qu'elle a voulu faire non seulement, sachant le problème qu'il y a, si elle avait pensé à Stéphanie, sachant que Stéphanie est camerounaise, elle n'allait pas essayer de jeter Stéphanie à la verdure populaire. Mais elle n'est pas bête. Elle sait que Stéphanie a beaucoup de problèmes avec les Camerounais. Et elle sait que Stéphanie a un problème avec les Camerounais. Donc elle était sûre que quand Stéphanie devait sortir, Stéphanie allait acquiescer parce que Stéphanie a plusieurs fois parlé des fléaux qui minent les problèmes du Cameroun. Donc elle savait très bien ce qu'elle a fait. Donc ça l'a bien raté. Donc quand elle dit ça, Stéphanie, c'est normal qu'en tant que Camerounaise, parce qu'elle a tiré sur le peuple camerounais, elle a tiré sur le peuple camerounais et elle vient dire qu'elle est son amie. Donc en tant que Camerounais, elle est sortie pour lui dire que je suis pas ton ami, je ne suis pas ami avec toi. Il faut pas dire qu'on est amis. Donc, il faudrait pas qu'elle utilise Stéphanie pour pouvoir régler ses comptes et avoir la légitimité pour pouvoir tirer sur les Camerounais. C'est de la manipulation. Et elle a très bien compris dans son jeu. Fallait pas qu'elle prononce le nom de Stéphanie. Aussi simple que ça. Elle a donné un physique à Stéphanie pour que Stéphanie tisse sur elle. Je ne suis pas d'accord qu'elle se lève en tant qu'une influenceuse. Arrête ton avis. Attends, laisse-moi parler. Vas-y. Je ne suis pas d'accord qu'elle se lève en tant qu'une influenceuse pour aller mettre la photo de Élysée. Et je n'ai pas défendu Élysée parce que je suis en parlant avec elle. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un de très loyal. Je suis quelqu'un de très réglo. Je m'en fous mal d'elle. J'ai défendu Élysée même sur le panel de Yaka Yaka. C'était même pas elle, pour ceux qui m'ont suivi. Yaka était en train de parler de Yaka. Je suis pas d'accord avec ça. Et on n'avait même pas parlé d'elle là-bas. On a parlé plutôt. Yaka est en train de dire non, il est. Je dis Yaka, c'est une ancienne vidéo. J'ai défendu le jeune, même sur le live de Yaka, sans même la mentionner elle. Donc ça vous dit que c'est même pas parce que je suis en problème avec elle. La sortie de Stéphanie là, c'est une très mauvaise sortie. Pour toi, c'est ton avis? Oui, pour moi. Parce que si elle sort, elle te dit que comment on appelle ça même? Je suis amie avec toi. Elle ne l'a pas insulté. Moi, c'est qu'elle fait aux gens que je n'aime pas là. Je ne peux pas accepter que quelqu'un fasse ça et puis je vais me taire. Stéphanie sort. Stéphanie dit que je ne suis pas amie avec quelqu'un qui se va. Je ne suis pas amie avec quelqu'un qui parle de ses jambes. Je ne suis pas amie avec quelqu'un qui est tentant. Tu commences à tout citer. Mais si elle sort, elle t'allume. Elle est dans ses droits. Parce que c'est toi qui as venu tout citer. Non. Ça veut dire que si tu dis ça aujourd'hui, ça veut dire que tu es d'accord avec le fait que elle soit sortie pour allumer Imra parce que Imra n'aurait pas dû sortir parce que jusqu'à là, ce n'était que toi la première à parler et que elle ne s'était pas prononcée. Pourtant, à la fin de la journée, c'est quelque chose qui est passé le temps à raconter à tout le monde que tu es sorti, dit, dans le but et tout, de pouvoir démanteler ces conneries. Mais attends, je dis que c'est très paradoxal. Par rapport à Imra là, où est le rapport? Non, c'est la même chose qui s'est passé dans le sens où je t'explique. Non, mais attends. Est-ce qu'elle est devenue dire que Stéphanie a critiqué quelqu'un? Hein? Est-ce qu'elle a parlé mal de Stéphanie? Je dis. Non, c'est pas. Attends. Pour Imra là, il n'y a aucun rapport parce qu'elle a réellement parlé de Imra, mais elle n'a jamais parlé de Stéphanie en mal chez quelqu'un. En tout cas, moi,
De tout son papatoyage, je n'ai jamais entendu notre C'est ça que je te dis. Donc, Stéphanie aurait pu, écoute mon Pokam, je suis d'accord avec vous tous pour les choses qu'elle a fait en train de coincer les pays, mais ça là, je ne suis pas d'accord avec ça. ce n'est pas parce que tu vas nous dire que tu es d'accord. Je ne suis pas d'accord, mais je ne peux pas venir par soi pour la défendre. Non, donc, je suis on d'accord. passe sur Non. ça. Parce On que passe- Stéphanie n'aurait pas dû faire cette sortie-là. Point, on Oui. passe sur ça. Oui, non, on passe sur ça, mais à la fin de la journée, c'est bien fait ce que Stéphanie a fait. Je pensais que Stéphanie était venue juste... Stéphanie était venue dire que dissocier mon nom d'elle, et puis après, elle est sortie venir allumer Stéphanie. Genre, Non. c'était ça. Mais Mais moi, en fait- je suis écouter, en fait- où Stéphanie même pas de baba, où Stéphanie, on laisse ça. Mais les en fait- autorités veulent appeler. En fait, tu savais que tu n'as pas écouté Stéphanie. Allons sur MK Michel. Je vais te résumer ce que Stéphanie a dit en quelques mots, vite fait pour que tu comprennes. Non, donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 Non, non, on va. Même si elle est mauvaise, même si elle est toute... Non, Stéphanie n'a pas entré dans ça. Stéphanie l'a fait clairement comprendre que tu n'es pas une femme digne parce que tu ne devrais pas Bon, parler elle de a ton raté Stéphanie, elle peut y a quoi? Stéphanie l'a Stéphanie raté aussi. Il y a quoi? Stéphanie Elle a raté. Bien fait pour Elle elle. va chier là. Ça Tes va. 2 gros bonbons qui sont Elle a au-dessus de cette raté. tête-là. Stéphanie l'a raté. Il fallait pas qu'elle dise que c'est son ami. Tu dis que c'est ton ami dissocié. Aya Robert, tu peux dire Aya Robert, tu peux dire que comme c'est mon ami, j'accepte. Pourquoi? Faut pas, moi, j'appelle les gens pour que ça te dépense. Non, non. Je n'aime pas la sortie de Stéphanie. Elle n'aurait pas dû. J'aime la sortie de Elle est Stéphanie. un pays ivoirien. J'adore cette Elle est encore d'Ivoire. Elle sait que c'est interdit. Quand elle vient parler de ça, là, elle est en train de faire la promotion aussi. Donc, si la fille t'a dit que tu es Big son up à ami. Stéphanie. J'ai dit, si la fille te dit que Miss. tu es... Écoute-moi. Si elle dit que tu es son ami, tu sors, tu dis que c'est pas mon ami. C'est pas mon Ma ami. chérie, jamais de la vie, tu vas me taper. On est juste amis sur TikTok. Tu vas Jamais pas de la venir t'asseoir pour dire que oui, tu Ma vas. chérie. Elle est venue se défendre. Ma chérie, Donc, jamais de la vie, tu vas me taper, tu vas me dire comment elle va pleurer, c'est impossible. Pour Stéphanie, là, tu laisses. Allons Ah, sur MK je laisse, l'histoire retiendra que Stéphanie l'a bien Allons raté. sur MK Michel. D'accord, on avance. Et puis elle va régler ses comptes là-bas, elle va prouver là où Raté Stéphanie. elle va On y prouver va. là où On va elle va sur MK prouver Michel. tout ce qu'elle a dit. Ok, prochaine vidéo. Bien fait ma Stéphanie Chou. Allons-y. Ok, je passe sur l'autre qui a mis ça. On y va. Le but de me déstabiliser, moi je comprends même pas comment vous pouvez couler ces 2 choses-là. Donc c'était juste un peu sens-là. Et moi je ne veux pas créer une quelconque haine ou bien quoi que ce soit, mais je voulais juste me désolidariser de ça. Tu écoutes ce qu'elle dit. Elle a raté. Tu as écouté. Mais tu n'écoutes pas. Non, écoute. Vidéo de Stéphanie, là, j'ai republié. Je voulais mettre. Il n'a pas écouté, il était dehors. Quand elle a fait sa vidéo. Donc, j'ai republié pour pouvoir écouter après. J'ai oublié d'écouter. Donc, je suis partie enlever parce qu'elle n'a pas raison. On y va. D'accord. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a raison. Mais allons-y, c'est pas grave. Quelconque haine ou bien quoi que ce soit. Je comprends pas recommence. déjà comment vous considérez le fait que quelqu'un vienne vous dire que nous sommes amis. Pourtant, c'est cette même personne qui m'a saboté à House of Challenge, a parlé mal de moi et tout, dans le but de me déstabiliser. Moi, je comprends même pas comment vous pouvez coller ces 2 choses-là. Donc, c'était juste un peu sens-là. Et moi, je ne veux pas créer une quelconque haine ou bien quoi que ce soit, mais je voulais juste me désolidariser de ça. Merci beaucoup. Ouais. Mais je faisais juste cela pour dire que je ne suis pas amie avec cette personne-là. Nous suivons sur les réseaux, mais nous ne sommes pas des amis. Donc, je pense que ça a été assez clair. Et sans... C'est bon. Programme. Oui. C'est mieux en rester sur le fait qu'elle a affiché. Non, sérieux. C'est mieux en rester sur le fait qu'elle a affiché Élisène, elle a mal fait. Donc, en fait, le fait que MK Michel n'aurait pas dû sortir pour se désolidariser de MK Michel, qui a train de dire qu'elle son challenge, elles se sont pas vues après faire photo. Hein? Pourquoi vous faites ça? Mais attends un peu, ça veut dire que Elle et puis MK Michel ne sont pas vues dans ça. je vais te raconter comment la scène s'est passée. Je vais te raconter comment la scène s'est passée devant moi. Vas-y. Elle a menti aujourd'hui parce que tu n'étais pas là. Bon, J'étais en Côte d'Ivoire. Pourquoi il ne peut pas parler de ça? Mais tu viens de dire que c'est normal qu'elle se Il ne désolidarise. peut pas parler de ça. Il ne peut pas parler de ça. Parlons de l'affaire d'Élysée. Sérieusement, il ne peut pas parler de ça. Nyangono, tu appelles ça comment? Il a raté. Il ne peut pas parler de ça. Le lion du sud, tu appelles ça comment? Élysée, c'est qu'elle a fait Élysée, là. Donc tu trouves normal ce qu'elle a fait. fait. Donc la petite ne devait pas se désolidariser d'elle.
Donc, c'est aujourd'hui MK Michel. Moi, c'est mon bébé. C'est aujourd'hui MK Michel. Donc, tu veux me dire que si MK Michel était resté tranquille, n'est-ce pas? On disait qu'elle n'est. Toi-même, tu étais d'accord avec le fait qu'elle reste pas tranquille. Aujourd'hui, elle venait parler que non. Toi-même, tu m'as dit. Toi-même, tu m'as dit que MK. Tu l'as pas vu après. Toi-même, tu as. Je ne suis pas d'accord le fait qu'elle sorte venir expliquer oui, MK Michel sortait telle personne, mais ça là, il boit l'eau, ça descend pas. Elle ne devait pas se désolidariser. Est-ce que tu te désolidarises là? Ou bien, comme on dit là, tu ne ramènes pas ça parce que tu savais très bien ça, mais. On est des amis. Hein? Oui! Quelqu'un va venir s'asseoir. C'est les créateurs de contenu. Tu vas voir la personne, tu as dansé, vous allez vous taguer. Laisse-moi donc t'expliquer dans la scène. C'est ça que je vais te dire que laisse-moi donc t'expliquer la scène. J'étais là quand ils ont fait la vidéo que tu as vue. Pourquoi tu ne veux pas qu'elle t'explique dans le contexte? Parce qu'elle est venue en direct que MK Michel a demandé les thés pour faire la publicité. Je te jure devant Jésus, tout ce que j'ai dépêché, si je manque Seigneur Jésus, c'était devant moi. Donc si tu en parles de ça, mais côté répondre, si tu veux les mensonges qu'elle a eu à dire peut-être, ok. Mais sortir de MK Michel, ça là qu'elle vient d'écouter là. Ce n'est pas parce qu'elles ont fait la vidéo ensemble que MK Michel, donc c'est même l'insulte son pays. Elle dit que c'est son ami. Tu peux, Aya, toi-même les gens te font les choses ici. Tu gardes le riz couché 1 an. C'est dans ta tête, même si tu ris, tu gardes ça dans ta tête. Le jour que la personne veut se venir devant toi n'importe comment, tu lui rappelles que tu avais fait telle chose. Je t'ai déjà vu faire plaisir ça. Tu es ma soeur. Ça arrive. Pourquoi elle a choisi ce moment? Si tu fais du mal à quelqu'un, tu vas lui dire à quel moment elle va décider de se désolidariser de toi. Ah, non, Aya, franchement, ma soeur. Franchement, Mambanga abuse, tu le sais. Mambanga abuse. Et tu sais que c'est une grosse menteuse. Tu le sais. Et qu'elle est l'employée des Camerounais. Maintenant, c'est quoi? Tu ne veux plus parler d'elle? Non, c'est pas que... Parlons d'autre chose. Pas ça, franchement, flemme. Sérieux, flemme. J'aime bien MK Michel, mais flemme. Pardon. Comment ça? Bon, elle aurait dû faire quoi? Non, tu ramènes pas ça parce qu'après, tu l'as vu. Bon, après, pour toi, elle aurait dû faire... Pour toi, elle aurait dû faire quoi? Dans la maison, je lui ai dit que ce qu'il devait faire là, ce que cette personne devait faire, il devait juste sortir MK Michel et puis Stéphanie pour dire que nous ne sommes pas amis, on est juste amis sur TikTok. Et tu ne peux pas venir aujourd'hui dire qu'on est amis pendant que tu insultes mon pays et mes compatriotes. Massa. Ça a l'air très logique. Parce que quand tu viens aujourd'hui dire qu'on est amis en insultant mes compatriotes, c'est comme si tu nous mets dos au mur. Tu nous mets dos au mur. Ça veut dire que tu viens t'asseoir, tu insultes mes compatriotes et tu dis qu'on est amis. Pourquoi nous citer dans ça? Si on ne veut pas mais parler... c'est ce qu'elle a dit, oh. Non, elles n'ont pas dit ça. Elles sont allées dans tous les sens. Je te montre toute la vidéo de MK. Non, MK, oui. Elle a dit qu'elle a insulté le Cameroun. Elle a dit aussi dans la vidéo qu'elle a insulté le Cameroun. La personne a besoin, tu as fait les photos, arrête. Elle a aussi dit que... Vous avez fait les snaps, vous avez posté, vous êtes tagué. Mais Aya, finalement, vous voulez quoi? Non, mais quelqu'un se désolidarise, vous voulez choisir même les mots de la personne. Se désolariser. Comment on dit? Déssolidariser. Déscolariser. Oui, c'est ça. Se déscolariser de désolidariser. Je m'en fous. Tu as entendu ce qu'il avait dit? Non, ça va. Je m'en fous. Te déscolariser. Aya, pardon, s'il te plaît. Faut pas mettre d'amusement, pardon. C'est pas de cette façon. Tu sais, moi-même, c'est quelque chose qu'elle m'a fait. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et si moi, c'est que moi-même me suis, je t'ai son amie avant, elle est venue s'asseoir pour dire qu'il me va pour une histoire et que je ne suis pas d'accord, je ne peux pas approuver quelqu'un qui fait pareil. Ça veut dire que si j'approuve, ça veut dire que moi-même, ce qu'elle m'a fait bien. Parce que moi, je suis en train de combattre ce qu'elle m'a fait. Donc, je ne peux pas approuver ce que Stéphanie a dit. Mais tu mélanges. Vous êtes en train de parler de pays. Tu me parles nous-mêmes encore dans le même débat. Attends, écoute. Stéphanie n'aurait pas dû rentrer dans tous ces sens. Donc, si elle vient dire que Stéphanie, c'est Vava, c'est Stéphanie qui a lancé le hostilité. Si elle vient parler des entrejambes. Vas-y. Si elle vient parler des entrejambes de trucs, c'est qu'elle a lancé les hostilités. Tu comprends? Donc, c'est légitime. Sauf qu'elle doit arrêter de venir s'asseoir pour parler de Vava en live, pour vendre la Côte d'Ivoire de cette manière. Moi, c'est ça mon problème. Sinon, c'est que la réponse qu'elle a donnée à Stéphanie, elle a mérité son chien. Moi, mon problème, c'est mon pays et votre pays aussi. Parce que je ne veux pas la division entre deux pays. C'est pour ça qu'il ne fait pas parler de pays.
Voilà. Stéphanie, elle est quittée sur le palabre de pays. Elle est partie plutôt dans les elle est partie en personnel. Commencer à l'attaquer. Oui. Tu peux dire, on est juste amis sur TikTok. On n'est pas amis dans la vraie vie. Tu ne me prends pas pour clasher mes gens. Si tu es en train de faire ton palabre avec mon pays et puis on n'a pas parlé, je n'ai pas dit qu'on est amis. Parce que tu veux me mettre face au Camerounais. Mais tu ne veux pas dire que oui, je ne vais pas être ami à quelqu'un qui se bava. Je ne vais pas être ami. Mais pourtant, c'est même Vava là, elle disait, et puis tu as dansé sur sa chanson. C'est même Vava là. Elle dit ça. Et puis tu as fait si. Je n'ai pas de toi parler. Puis on dit que non, je la défends. C'est la même. Elle et moi, on partit qu'au charbon. Mais si à la vérité, faut dire. Mais Aya, tu sais que tu me lances. Moi, je ne suis pas comme ça. Pardon. Je viens de t'écouter, mais je suis sûr que dès qu'elle va prendre la parole, là, tu vas me demander que traversons dessus. Pourtant, tu viens de parler. Je suis sûr que si je prends la parole nette, là, tout de suite, tu vas me couper. Je pense qu'elle est au téléphone. Aya mélange tout. Vous demandez quoi? Quelqu'un, c'est toi-même, tu m'as demandé que mais toi-même, tu te posais pas les questions si MK Michel ne s'est pas désolidariser. Tu vois que dès que tu finis de parler, tu veux qu'on passe à autre chose. Elle n'a rien dit de mauvais. Elle n'a rien dit de mauvais. Dans ce qu'elle a dit, quoi, elle s'est désolidarisée d'elle. Et elle s'est rappelée de son riz couché. Non seulement tu insultes les Camerounais et tu viens dire qu'elle est ton amie, sachant ce que tu l'avais fait dans le passé, point final. Ça veut dire que vous voulez choisir aussi les mots que quelqu'un doit dire sur Internet. Je suis jamais d'accord. Et je vais toujours me positionner en faveur. Je dis que je ne suis jamais d'accord. Stéphanie l'a raté, MK Michel l'a raté. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça ne chauffe pas. Elle mérite son chignon et elle n'a rien dit de ouf. Elle n'a rien apporté de nouveau sur le soleil dans l'affaire de MK Michel ou dans l'affaire avec Stéphanie. Elle n'a rien apporté de nouveau sur le soleil. C'est une menteuse patentée. C'est une menteuse patentée. Moi, personnellement, moi, je voulais rancher, mais bon. Je voulais rancher, mais le renchérissage, c'est pas trop comme je voulais, en fait. Alors, quand elle descend là-bas, moi, personnellement, j'ai pas envie de rancher d'une manière, et puis tu ça de m'appeler. Mais, en fait, je reste moi, en fait. C'est ça le problème, je reste moi. Moi, on n'a qu'à l'allumer sur autre chose. Mais ça, là, vaut mieux, il parle pas. C'est bon, il parle plus. En tout cas, c'est ta façon de comprendre la chose. Ouais, c'est ma façon de comprendre. C'est pas que j'ai... Non, je ne t'en veux pas. J'ai rien contre Stéphanie, hein. Je l'apprécie de loin, tranquillement. MK, c'est mon bébé, mais voilà. Mais bon, Aya. on va parler de MK, même Bob Dylan, même est ami avec elle sur TikTok. Non, c'est pas un problème. Tu sais, Aya, tu as dit que c'est ton comme ça. Non, mon comme ça aussi, c'est que, si je sens que ça ne va pas là, et que je sens qu'il y a la vérité, forcément, j'agis. C'est aussi mon comme ça. Donc, même s'il ne défend pas sa femme là, à la fin de la journée, c'est que MK est dans sa vérité, je vais défendre MK Michel. Ouais, mais bon, mais je dis que c'était depuis longtemps que... Hey, dans les commentaires là, vous me respectez. Hey, dans les commentaires là, un blague à part, amusement à part, me respectez ma copine. Aya Robert, c'est même pas ma copine. Vous me respectez ma soeur. Non, ils sont un peu depuis les centaines, vous défendez votre pays là. Pays au pas. Elle est libre de ne pas être d'accord. Ça fait un débat. Elle défend le Cameroun. Donc, laissez-moi ça. Oui, ma camarade, pour revenir à nos moutons, dans la raison de MK Michel et la raison de Stéphanel. Hein? Au pire, hein? Pas méchant. Non, je ne vais pas parler de ça. C'est mieux, il parle pas. C'est mieux, il parle pas. Viens dit. J'adore ce que le frère Kamel propose. Faut enlever le nom de Jordan dans ta bouche. C'est quoi? Il dit que c'est quel gourmand qui ne finit pas. Et tu sais que dans le modèle qu'elle est en train de faire, elle fait comme si elle veut trop allumer la petite parce que la petite a posé trop. C'est le modèle pour finalement arriver sur la petite. Elle veut arriver sur la petite là. Depuis, elle veut arriver sur l'hangar de Ulrich Jordan là. Tu sais qu'elle va arriver sur lui. Sur elle. Elle veut clasher. Tu as écouté ce qu'elle a dit aujourd'hui? Tu as écouté? Non, j'ai pas regardé la partie. Elle a dit qu'elle va allumer, qu'elle laisse la petite fille là parce qu'elle est enceinte. Dès que la petite là, si elle a cœur, qu'elle n'a qu'à faire un petit truc, elle va sortir sur elle. C'est ce qu'elle a dit. C'est Tapita, non? C'est Tapita, non? Tabitha Rama. Elle est très jolie, Tapita Rama. Pourquoi c'est comme si tu es perdu comme ça, je te sens? Non, je ne suis pas perdu. C'est les gens qui sont tous mon maître. Bref. Je ne suis pas perdu, hein. Je suis un peu fatiguée. Moi, quand j'ai lancé mon lèvre, j'étais un peu fatiguée. Et puis, bon, je voulais tellement rancher les Stéphaniennes, là, m'ont découragée, elle est sortie, là. Ça m'a cassé dans mon élan au pire. De renchérir. Après, c'est ton comme ça, hein. Tu vas pas te forcer dans ton comme ça. Voilà, tu vois. Tu vois. Il n'y a pas ton comme ça. Pour casser le mood, on va alors seulement se reprendre. Parce que moi, là, il ne va pas la laisser. Et donc, s'il n'est pas ça, là, ça va t'énerver. Non, vas-y. Mais attends. Pour
Vous m'expliquez côté Lenfi, là, ça m'intéresse. Quel côté? Ah, l'Emphi, comme elle a parlé là. Chier. Non, Moi, pas là. Moi, on ne veut même pas moi parler de la marque d'Emphi, mais elle, là où on s'est retrouvés dans la même maison en Côte d'Ivoire, elle se vavaillait. Moi-même, j'ai pris du shit avec elle. Moi, je te le dis, j'ai pris un peu de shit avec. Et tu le sais très bien parce que même quand on était à la soirée, tu es resté, on la cherchait, on la voyait pas. Je suis monté pour retrouver ma bio d'abord dans les toilettes. Là, elle était en train de prendre le shit. Moi, je suis venu pour le shit. Toi, tu n'as rien pris ce jour-là même. C'est pour ça que ça m'a étonné parce que ce jour, tu es venu nous dire que tu as voulu moi m'arrêter, que depuis quand tu prends ça, c'était toi. Mais sauf que quand on était en Côte d'Ivoire, la poêle là, ça m'a dépassé. J'ai vu qu'elle n'était pas seulement au niveau du shit, elle est sur Vava, elle n'était pas seulement. C'est maintenant qu'elle comprend bien, c'est ça, Vava. Non, le shit, c'est pas le Vava, faut pas confondre. Le shit, c'est pas le Vava. Voilà. Vous savez que nous, les personnes qui avons fait le Maghreb, là, il faut qu'ils précisent. Le shit, c'est pas Vava. Aya Robert connaît ce qu'on appelle Vava. Vava, là, c'est autre chose. Ah, Robert connaît quoi? Ce qui veut dire Vava, non? Je ne connais pas. Je connais pas. Je connais pas. J'ai jamais vu depuis que je suis né. Vava, là, c'est tous ceux que vous voyez qui ont les problèmes de nez, là, c'est Vava. Ça, tu le sais. Ça, tout le monde le sait. Mon cher, afin de nous qui avons traversé la mer Méditerranée. Waouh. Les gens de l'Enfi, ils étaient là. Mais ça, c'est bizarre. Hein? Quels gens de l'Emphi? Les gens de l'Enfi, là, ils étaient là. Et puis ça se passe. Ils étaient où? Les gens restent dans la villa. L'Emphi va se mêler. Voir quoi dans ça? Est-ce que les gens de l'Emphi dorment? En Côte d'Ivoire, utiliser mon code. Est-ce que les gens de l'Emphi dorment dans la villa? Est-ce que les gens de l'Emphi dorment dans la villa? Ils ne dorment pas dans la villa? Est-ce que les gens de l'Emphi partagent nos intimités? Ils ne partagent pas nos intimités? Mais moi, comment ça, là, tu m'as jamais dit? Quoi? Pourquoi je dois parler les choses de... Je devais te parler les choses de mal. C'est vrai, toi, tu parles pas de moi comme ça. Voilà, moi, pourquoi je dois venir te rester avec toi? Je dois te passer. C'est pour ça que tu dois me respecter. Tu connais. Et pourquoi je dois m'asseoir pour parler des choses de ma bio? J'ai pas besoin. Même des choses qu'elle faisait devant moi, tout ça, j'ai pas besoin de t'expliquer ça. Ça reste sa vie privée. Ce qu'elle veut partager avec toi, elle partage avec toi. Ce que je peux voir d'elle, je ne vais pas venir te colporter parce qu'à la fin de la journée, vous étiez deux sœurs. Tu m'as présenté comme ta sœur. Je ne vais pas être le diable entre vous. Je ne vais pas t'expliquer ce que je constate, ce que je vois. Mais j'explique et depuis hier, je l'ai dit, je m'en fous. Depuis hier, j'explique, je m'en fous. Pourquoi? Donc, c'est pour ça que tu as vu, quand elle a dit que tu vas, j'ai dit Seigneur. C'est pour ça que quand je suis venu faire la vidéo, pour dire Aya Robert ne se va. Parce que moi, d'abord, je me posais la question que va même, c'est même quoi? C'est où on m'a bien expliqué, un Ivoirien m'a bien expliqué que va, en fait, c'est... C'est un Ivoirien que toi t'as expliqué, c'est pas un Camerounais, quoi. Il y a un Pokam. Un Ivoirien m'a bien expliqué, c'est un Camerounais qui t'a expliqué. Attends un peu. Faut m'énerver. C'est un Ivoirien qui t'a expliqué. Là, nous, Ivoirien, c'est Camerounais qui t'a expliqué. Faut bien te rappeler. Le Camerounais qui t'a expliqué, il habite à Kibi. C'est un bassa. C'est fou, hein. Attends. Est-ce qu'au Cameroun, on connaissait le mot Vava? Ah, nous, on connaît pas aussi, hein. Nous, on connaît pas. Ah, mais c'est les Ivoiriens, c'est une Ivoirienne qui est en train de faire la promotion du mot Vava, non? Non. Mais c'est ça qui m'énerve même, en fait. Ça m'énerve, vu quand... Bon, Vava, c'est quoi? C'est shit. Je ne connais pas. Parce que vous savez que shit là, si c'est shit là, tout le monde dans nos piscines apprend shit, tout le monde. Mais affaire de... Non, quand je dis tout le monde, c'est une façon de parler. Quand je dis shit là, mais affaire de Vava là, moi, un Ivoirien m'a expliqué que, quand on dit Vava là... C'est un Ivoirien qui a t'expliqué, c'est un Camerounais. Pourquoi tu vas m'énerver? Au Cameroun, on connaît le cure. C'est un Cameroun. Ah, ok, c'est ça. Si tu me demandes que la cigarette, le shit, mais le cure là, c'est pas café? Hein? Le cure là, c'est pas café? Vava là, c'est pas le lait? Non, parce que nous, quand on dit kiosque là, c'est café, hein. C'est genre où on vend café, spaghetti, le kiosque. Oui, c'est le kiosque, c'est le café, non. C'est le café. Ah. Le kiosque, c'est le café. Ouais, le banga, je sais. Le banga, ça, je sais, mais le kiosque là, je pensais que c'était genre kiosque à café. Le kiosque, bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc, le kiosque, bien sûr. Non, mais c'est pas joli à voir, quoi. De tout en venir, oui, va, c'est pas joli à voir. Mais bien sûr, tu peux m'encore dire que tu prends même la... Tu peux m'encore dire que tu prends même la cigarette. On a trop des enfants qui... Tu peux encore venir dire sur Internet que tu peux prendre le shit. Parce que parfois, tes formats...
Parfois, quand tu sors même de prison, ou bien les gens comme nous qui avons traversé la mer Méditerranée, où on était là-bas au Maghreb, tu peux même venir dire que tu vois un peu de temps en temps, tu peux passer là comme nous, quand tu vois et tout le shit. Mais tu viens faire la promotion de Vava, la poudre. Ça là, toi, ton niveau, c'est rien. Tu viens nous fatiguer avec Vava sur Internet. En tout cas, sinon, le kiosque, c'est le café. C'est le café, non? Nous faisons le kiosque. C'est kiosque, non? Kiosque, bien. Oui, c'est le café. Au kiosque. Tu vois, il y a des styles de café, les cafés vietnamiens, là. Au pire, ma camarade. Avila, ça fait quoi? Avila fait quoi? Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Je n'arrive pas, mon bébé. Avila fait quoi? Qui? Avila, c'est qui? Avila fait quoi? Avila fait quoi? Avila, c'est ma petite là. Elle a fait quoi? Elle a parlé d'Avila. Qui a parlé d'Avila? Qui a parlé d'Avila? Qui a bien ma Avila? Ah bon? Attends, chérie Division. Qui a Avila fait quoi? Ah, elle a dit que Avila est hypocrite. Hein. Maintenant, pourquoi? Qui? Attends.